De 18h à 18h30, Place Royale sur Bel RTL. avec Thomas de Bergeyck. Place Royale est de retour sur Bel RTL. Merci de nous suivre. Nous avions envie de vous raconter l'histoire incroyable du Brésil et de ses empereurs. Alors que le pays célèbre en ce mois de septembre les 2 siècles de son indépendance, il y a quelques jours, le dernier souverain du Brésil a fait son retour au pays. Enfin, lui, ou plutôt son cœur. C'est une relique reçue comme un chef d'État. On va en parler avec notre invité. Bonsoir Frédéric de Natal. Bonsoir. Vous êtes journaliste et rédacteur en chef de la revue Dynastie. Le cœur de cet empereur du Brésil a donc pris l'avion pour assister aux cérémonies cet été. Racontez-nous cela. Et oui, alors à la base, c'est une demande du gouvernement brésilien qui a demandé au Portugal de lui céder temporairement le cœur de Dom Pedro, qui est considéré comme le père de l'indépendance et qui repose dans une église de Porto. Alors, tout ça dans le cadre effectivement des festivités du bicentenaire de l'indépendance, célébrées en septembre, début septembre de cette année. Alors d'abord, plusieurs scientifiques se sont penchés sur l'état du cœur. On a reçu l'accord de la faculté de médecine, la confrérie religieuse qui est en charge de sa protection. Le maire de Porto a donné une conférence de presse qui a été relayée internationalement parlant, et le cœur a été envoyé en direction du Brésil dans un environnement dit pressurisé. Alors il faut savoir que le gouvernement de Jair Bolsonaro a vraiment mis les petits plats dans les grands pour ce retour du cœur. Une fois dans l'espace aérien, il a été escorté par 2 jets militaires, accueilli comme un chef d'État, garde d'honneur comprise, emmené en grande pompe au palais présidentiel sous le regard de régiments déployés en uniforme d'époque afin d'y être exposé jusqu'au 8 septembre, date de fin des festivités. Ouais. Alors qui était ce Dom Pedro Ier? Nous on ne le connaît pas bien finalement. Eh bien, Dom Pedro Ier, c'est le fils de Dom Juan du Portugal. Il a 9 ans quand il doit fuir le Portugal avec sa famille, menacée par les troupes de Napoléon Ier. Alors, il va se réfugier au Brésil, fleuron de leur empire colonial. Ils vont le transformer en véritable État. Tant et si bien qu'ils s'y plaisent, et ils ne sont pas trop pressés pour rentrer quand leur pays est libéré en 1813. Il faudra une révolution pour que Dom Juan VI accepte de rentrer à Lisbonne, laissant la régence du Brésil à son fils. Alors, les Cortés, donc le Parlement, souhaitent redonner au Brésil son statut initial de colonie et redonne à Dom Pedro de rentrer. Hop, il refuse. Le 7 septembre 1822, face à ses partisans, il va lancer son fameux cri « L'indépendance ou la mort », se faire couronner empereur, une couronne qu'il va porter jusqu'en 1831, date à laquelle il va la céder à son fils Dom Pedro II, le dernier souverain du Brésil. Mais sa vie ne s'arrête pas là. En fait, cet homme qui est très simple et qui va d'ailleurs au contact de la population comme un simple bourgeois, va sauver le Portugal. C'est son dernier baroud d'honneur. En fait, sa fille Maria, qui règne à Lisbonne, a été mariée à son oncle Dom Miguel, le frère de Dom Pedro, qui, une fois sur le trône, s'empresse de renverser sa nièce. Le pays va être secoué par une guerre civile entre 1828 et 1834. Dom Pedro va aider sa fille à remonter sur le trône juste avant de mourir de sa belle mort, peu de temps après le conflit. En fait, Mélodie Voué, il y a un peu de Belgique dans l'histoire des princes du Brésil. Alors, ils sont nombreux, c'est vrai, mais cette histoire-là, on la trouve finalement à Belleuil, chez nous. Et oui, plus précisément dans la famille Deligne, qui est intimement liée au château de Belleuil, puisque Christine Deligne, qui est une des enfants du prince Antoine Deligne et de la princesse Alix de Luxembourg, a épousé en 1981 le prince Antonio d'Orléans-Bragance. Elle devient donc princesse du Brésil, quitte Belleuil pour suivre son époux au Brésil, et ils ont ensemble 4 enfants, Amélia Raphaël, Maria Gabriela, et puis l'aîné Pedro Luis, donc Pierre Louis, qui devient ainsi 4e dans l'ordre de succession au trône brésilien après son père et ses 2 oncles. Mais en 2009, Thomas, il y a un drame qui touche cette famille. Nous sommes le 31 mai, Pierre Louis est à Rio, il doit prendre l'avion le soir même direction Paris. Avant ce vol, le jeune homme de 26 ans passe la journée en famille, il fait du golf, il rigole ensemble, et puis son père, le prince Antonio, le dépose à l'aéroport de Rio. Il ignore à ce moment-là que c'est la dernière fois qu'il verra son fils. L'avion Air France 447 dans lequel embarque Pierre Louis s'écrasera dans l'océan Atlantique durant la nuit du 31 mai au 1er juin. Il n'y a aucun survivant. Alors le prince Antonio et la princesse Christine apprennent le drame à la télévision aux petites heures du matin. Ils espèrent encore un miracle, mais finalement, 1 mois après le crash, le corps du jeune homme est retrouvé, identifié et rendu à la famille. Alors le prince Pierre Louis, Pedro Luis, était donc un digne représentant belgo-brésilien. Il avait d'ailleurs la double nationalité. On se souvient de cette histoire et surtout de cet accident. Frédéric de Natal, il y a eu évidemment à l'arrivée du cœur de Dom Pedro Ier au Brésil, toute une délégation de la famille impériale. Vous pensez qu'elle espère encore à un moment donné remonter sur le trône ?
Alors oui, et elle espère plus que jamais. En tout cas, Dom Pedro d'Orléans-Bragance s'en est assez époumoné sur le sujet. Il faut savoir que l'idée monarchique, elle n'a jamais véritablement disparu au Brésil. Ah, voilà. Tout au long du XXe siècle, il y a eu des tentatives de restauration, y compris durant la période de la dictature. Il y a même eu un référendum en 1993 où on a posé directement la question aux Brésiliens, à savoir est-ce qu'ils souhaitaient garder la République ou restaurer la monarchie. Seuls 13% ont voté en sa faveur. Alors, il y a eu une petite traversée du désert pour les monarchistes, et puis finalement, lorsque Jair Bolsonaro a été élu président, eh bien, ils sont revenus sur le devant de la scène. Un groupe parlementaire de 15 députés, dont d'ailleurs un des membres de la famille d'Orléans-Bragance, le prince Luis Felipe, qui est considéré comme le dauphin de Bolsonaro, des ministres acquis à la monarchie. Une pétition a même été introduite pour un nouveau référendum qui a été rejeté. Alors, il faut savoir que Dom Bertrand partage les points de vue politiques du président Bolsonaro. Il a été reçu dans les divers palais de la République et ses partisans font même campagne pour le président actuel, aux grandes dames d'une partie de la maison impériale qui n'apprécie pas vraiment cela. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Natal de nous avoir fait un peu voyager au fond ce soir, en allant jusqu'au Brésil. Merci à vous.